Vinicius Junior est-il la nouvelle méga star du Real Madrid malgré l'arrivée de Kylian Mbappé? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Et le débat que vous avez choisi pour nos consultants, le voici. Vinicius doit-il être au centre du projet du Real Madrid? Okobé. Ça veut dire quoi au centre? Moi, je suis là. Ça veut dire quoi au centre du projet? Est-ce que c'est lui le numéro 1? Voilà, c'est ça, on peut supposer. Nabil. Est-ce que sportivement, aujourd'hui, effectivement, c'est le numéro 1? Mais moi, je vais répondre rapidement à votre question. Est-ce qu'il doit être au centre du projet du Real Madrid? Je vais répondre pour le Real Madrid. Ensuite, je vous donnerai mon opinion. Si c'était le centre du projet du Real Madrid, mais jamais ils font venir Mbappé. S'ils font venir Mbappé, c'est qu'il y a bien une raison. C'est parce que le président Pérez, Florentino Pérez, pour lui, le galactique, la marque, parce que c'est pas qu'une question sportive, le joueur le plus connu, le plus bankable, il s'appelle Kylian Mbappé. Donc, pour Florentino Pérez, celui qui est au centre du projet, c'est Mbappé. Et c'est celui qui va être au centre du projet. Parce qu'il a toujours un coup d'avance. Parce que dans son esprit, Vinicius, il va peut-être finir par partir. D'ailleurs, des petites rumeurs qui commencent à circuler. Donc, c'est comme ça que les choses, à mon avis, sont perçues du côté du Real. Mokobé. Si les rumeurs pouvaient venir du côté du PSG, pour Vinicius, ça serait vraiment bien. Colomboigny, c'est très bien, c'est beau. Non, mais est-ce qu'il doit être au centre du projet? C'est compliqué en vérité. C'est compliqué dans le sens où, en fait, à un moment donné, parce qu'on est obligé de parler de Mbappé. Pour que Mbappé puisse briller au Real de Madrid, il faudrait que Vinicius ne soit pas là. Donc c'est très compliqué. Il a raison, Nabil. À un moment donné, Mbappé il est venu pour des bonnes raisons au Real de Madrid et parce que voilà, c'est le joueur le plus bankable. Mais à un moment donné, miser sur Vinicius, tu vas faire exploser le vestiaire. Quoi qu'il arrive. Pardon, je vous interromps, messieurs, parce que 2 fois là, j'ai entendu bankable. Mais pardon, sportivement, Vinicius, c'est le meilleur, Fous. Sportivement, c'est le meilleur, oui, bien sûr, parce qu'il sort d'une grosse saison et en ce début de saison, on va dire qu'il est un petit peu dans la continuité, même si c'est un petit peu moins bien. On sait pourquoi. C'est à cause d'Mbappé. Pas que, mais entre autres. Mais le Real Madrid n'a pas l'habitude de mettre un joueur comme figure centrale de son projet et je trouve que ce serait dénaturer un petit peu leur identité de le faire avec Vinicius. Il a certes le leadership sur le terrain par ce qu'il produit, par ses capacités à marquer des buts, à faire des différences, à dribbler. Donc faire de lui la figure centrale et le dire, l'annoncer, c'est pas dans l'ADN du Real Madrid. Donc je trouve que ça sert à rien de le faire. On parlait du Barça, il y a un trio, Yamal, Lewandowski, Rafinha, et l'hierarchie elle est bien établie entre eux. L'idée c'est aussi d'avoir un trio, voire un binôme, comme ils l'ont fait par le passé avec Benzema. Benzema qui s'est mis un peu en retrait, qui est devenu un facilitateur de jeu, mais avec un Ronaldo qui est monté en puissance et qui est devenu évidemment le numéro 1, et Gareth Bale qui était là en appoint, mais à un très haut niveau. L'idée c'est de savoir si les égos de ces joueurs-là sont capables d'accepter cette situation. Parce que si Florentino Pérez, pour lui, le numéro 1 c'est Mbappé, est-ce que Vinicius va être capable d'accepter l'idée d'être le Benzema de Mbappé? Moi j'y crois pas. Juste, je rappelle, il y en a quelques jours. Quand Vinicius finit 2e, rien au final. Quand Mbappé finit 6e, j'insiste, Vinicius, c'est pas lui qui doit être au centre, Mokobé? Non, c'est l'histoire d'une saison, ça. Non, c'est l'histoire d'une saison. En fait, c'est trop compliqué, comme il l'a dit, Fou. En fait, c'est dans l'ADN du Real de Madrid, on ne peut pas mettre un joueur au centre du projet. C'est le club qui est pas possible. Sinon, voilà, exactement. C'est le Real de Madrid, c'est une institution. Tu peux pas. Tu fais ça, tu exploses le vestiaire. Déjà, c'est très compliqué déjà. Mais les deux, ils peuvent jouer ensemble au final, alors dans ce projet, tous les deux au centre du projet. Ils peuvent jouer ensemble avec un qui est titulaire et un qui est sur le banc qui rentre sur le côté gauche. Parce qu'on a tous compris. D'ailleurs, les sorties, elles sont pas anodines. Les sorties d'Henry, les sorties de Benzema, pour vous expliquer que c'est un contre-emploi pour Kylian Mbappé de jouer d'évoluer en numéro 9. Voilà, il y en a un en trop. Si aujourd'hui Ancelotti n'a pas trouvé la formule, je me demande quel entraîneur trouvera cette formule. J'en suis pas sûr, même si Zidane c'est un super entraîneur. Quoi, tu penses? Aujourd'hui, c'est très complexe d'associer. Zidane, quand tu parles, il aurait fait Zidane. Zidane, quand il parle, déjà tu écoutes. Oui, bien sûr. Pas comme toi, du coup. Pas comme toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tactiquement, comment il aurait fait? Il les aurait peut-être rapprochés, joué en 4-4-2 losange. Il aurait peut-être demandé d'autres joueurs pour avoir de l'équilibre. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il y a un dégât collatéral qui s'appelle Rodrigo, on n'en a pas non plus suffisamment parlé. Maintenant, je vais être cash. Si c'est Neymar, si on parle d'un joueur brésilien, si c'est Neymar, Mbappé ou pas, Neymar aurait été au centre du projet. Je pense que Vinicius, en termes global, ça ne suffit pas pour être le numéro 1 au Real, en termes de business global. Bon, on l'a compris, c'est très passionnant au final, on n'arrive pas à vous mettre d'accord, sans doute que vous aussi, devant votre écran, vous n'êtes pas forcément d'accord. N'hésitez pas à réagir sur les différents réseaux sociaux.